Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Bénédiction à tous. Excellente soirée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ma soeur et mon frère, soient encore ce soir parmi nous. Partagez la vidéo. Tu tiens toute mon existence, tu calmes mes angoisses, marche avec moi dans les revers, tu guéris mes maladies, tu tiens tout mon existence, tu calmes mes angoisses. Marche avec moi dans les brevets, guéris mes maladies. Je crois en lui. Je crois en lui. Oui, je crois que tu me guéris. Oui, je fais ce dont j'ai besoin.
Masandaraba. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, c'est toi, mon héritage. Oui, tu crois, c'est suffisant. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus est tout pour nous. Jésus est tout. À l'Éternel la terre. Et ceux qui l'habitent. Et tout ce qui l'habite. Ce qui l'enferme. Tu tiens tout mon existence. Tu calmes mes angoisses. Tu marches avec moi dans les rêves et guéris mes maladies. Tu tiens mon existence, il le tient. Tu calmes mes angoisses. Tu marches avec moi dans les brevets et guéris mes maladies. Je crois en toi et j'ai foi en lui. Oui, je crois que tu me guéris. Oui, je crois en tout dont j'ai besoin. Il est tout ce dont j'ai besoin. J'ai besoin. Oui, je crois mon héritage. Oui, je sais quoi. Tout c'est suffisant. Jésus, tu es tout pour moi. Je crois que tu me guéris. Oui, je crois ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, papa. Oui, c'est toi, mon héritage. Oui, tu crois, est plus que suffisant. Papa, tu es tout pour moi. Plus que suffisant. Papa, tu es tout pour moi. Ah, il est tout, il est tout, il est tout. Il est tout. Masandaraba kontaraba. Il est tout. Yandaraba shabo. Il est tout, il est tout, il est tout. Il est tout. Rien ne l'est impossible. Il agit au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il peut le faire. Rien n'est impossible à Bao. N'était impossible. Rien ne lui est possible à Bao. Ma vie est entre tes mains. Rien ne t'est, papa, impossible à Bao. N'était impossible. Rien n'est impossible à Bao. Ma vie est entre tes mains. Rien n'est
Seigneur, la vie entre tes mains. Je le crois, je le crois, je le sais. Je le crois. J'ai la foi. Ah, aie la foi, ma soeur, mon frère. Crois, aie la foi. Rien n'est impossible à Yeshua. Aie la foi. Rien n'est impossible à celui qui dit la chose arrive. Oui. Crois. Et tu m'as guéri. Oui, je fais ce dont j'ai besoin. Il est tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Oh, Seigneur, oui, c'est lui, mon héritage. Oui, je crois. Il est plus que suffisant. Il est suffisant. Si tu es tout pour moi. Ah, bien aimé, il est tout, il est tout, il est tout, il est tout. Il est tout, en tout. Il est tout en tout. Il est tout en tout. Il est plus que suffisant. Il est tout en tout. Il est tout. Il est tout en tout. Il est plus que suffisant. Il est grand. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Yeshua. Il est celui qui dit la chose arrive. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Il est tellement magnifique. C'est Yeshua. Bénis le nom de Jésus. Et là aussi, bénis le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever Yeshua? Élève Yeshua. Il te comble de bonheur. Élève Yeshua. Élève-le encore ce soir. Élève-le. Seigneur Yeshua. Libérateur Yeshua. La vie appartient à Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. La vie appartient à Yeshua. Masana la konta la bashaba. La vie appartient à Yeshua. Yeshua. Yabosaka yengelebo sabo. Puissant Jéhovah Yeshua. La ville appartient à Yeshua. Ma ville appartient à Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur Yeshua. Mon libérateur Yeshua. Nos villes appartiennent à Yeshua. Yeshua. Ah, nos villes appartiennent, l'humanité appartient. Puissant sauveur Yeshua.
le libérateur Yeshua. Nos vies appartiennent Yeshua. Yeshua. Eh, Bosekaya Bosaka Torobo, dansez-le, il est là. Il est là en toi. Il n'est pas loin de toi. Il est en toi, ma soeur, mon frère. Il me dit ce soir de te dire qu'il est là, ne t'inquiète pas. Il est loin de toi, les mots, les craintes. Yeshua, il nous a pas donné l'esprit de timidité. Yeshua. Ah, il est tellement merveilleux, cet homme. Ah, Jésus, il est bon. Ah, devant mes ennemis. Il est loin de moi, les craintes, les pleurs. Yeshua. Ah, Yeshua est merveilleux. Yeshua. 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 Ah, Yeshua est merveilleux. Yeshua est merveilleux. Il est tellement glorieux. Il est tellement puissant. Il est mystérieux. Il est loin, il est loin, il est loin. Il est loin de toi les craintes, les peurs. Tu n'es pas né pour avoir peur de quelque chose. Masaka yabo saka torobo. Parce que tout est en toi. Maché andaraba. Il est loin de toi les craintes, les pleurs. Yeshua. Ah. Yeshua. Ah, Pierre était au bord de l'eau avec le filet. Il n'arrivait pas à prendre du poisson. Mais quand Yeshua est arrivé, il a dit, lance le filet. Il a dit, à cause de toi, je lance mon filet. Lance ton filet, ma soeur, mon frère. Ah. Yeshua Nangaye. Yeshua. Yeshua Nanga. Yeshua ma force. Yeshua. Yeshua ma force. Yeshua Nangaye. Yeshua. Yeshua ma force. Yeshua Nangaye. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua Nangai. Yeshua. Il est là. Même quand il est là. Il n'est pas loin. Il descend. Il est là. Il n'est pas loin. Il est dans tes gènes. Il est dans ton cœur. Il est en tous les particules de ton existence. Yeshua, il est là. Il est dans tes mémoires. Yeshua est là. Yeshua est là. Ah, Masandaraba Kontaraba Shabo. Masekataraba Yakandorobo Shekayanderebe. Masekataraba Yabosoko Yekenderebo Shabo. Ils ont tout fait pour me faire chuter. On se va appeler un chèque. On te va appeler pour moi. Ils ont oublié que Jésus de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le
qui me trouble. Papa est le combat de celui qui me combat. Il est mon appui nangae. Il est mon appui nangae. Il est mon appui nangae. Il est merveilleux. Le seul ami, le seul abri. Même dans les épreuves, il est toujours présent, il n'est jamais lointain. Nous te bénissons, te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me tiens encore ce jour devant le ciel et la terre, devant l'univers, devant les 4 éléments de la nature par lesquels tu m'as appelé sur la terre. Abba Yeshua Mashiach, toi le maître de toutes choses. Abba, libère tes anges guerriers, en sorte qu'ils parcourent la terre, en sorte qu'ils parcourent les airs, les eaux, le vent, le feu, en sorte qu'ils parcourent les trônes, en sorte qu'ils parcourent les montagnes, en sorte qu'ils parcourent les carrefours, Massandarabashabo, en sorte qu'ils parcourent les plans. Seigneur, tout lieu où il y a des hommes et des femmes d'iniquité, Abba, qui voudront se lever, ô Éternel, étends ta main de grâce et de miséricorde. Abba, sur ce message de ce soir, en sorte que ton peuple soit libéré. Ô Saint-Esprit, dispose les cœurs, dispose les pensées. Massakayandaraba. Nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Dieu. Massekatorobo-shandaraba. Merci, Père de gloire. Tu es digne d'être honoré. Esprit de Dieu vivant, moi je diminue encore ce soir. Et que ce toi tu croises puissamment dans ma vie. Rends-moi sensible à toi. Massakayenderebo-shabo. Je m'entoure du muraille de feu. Massekataraба-shandaraba. Que rien qui n'est pas de toi, Saint-Esprit, ne puisse avoir accès dans ma vie. Aucune lave, aucune entité venant du bas astral ne puisse avoir accès. Que tout à moi soit fermé. Massekayendere-bo-shekababa. Massakatorobo. Merci Saint-Esprit. Honneur, louange et gloire à toi. Amen. Bien-aimés en Christ, bénédiction à tous. Partage ce message à quelqu'un ce soir. Le miroir de l'âme du cordon ombilical. Partage ce message qui va faire du bien à quelqu'un. Si tu veux, c'est pas obligé. Dieu lui-même fera son travail. Je t'ai dit que nous sommes dessus une veilleuse des âmes. Veilleuse de lumière. Elle est de lumière. Appelée de ténèbres pour amener la lumière à l'humanité. Ce soir, je vais t'amener au miroir de l'âme du cordon ombilical. Ok. L'humanité entière est reliée au plan Satan. Nous avons le plan Satan de la terre. C'est ce plan Satan de la terre que les catholiques ils utilisent le nom de Marie. Parce que le nom de Marie est une vibration. Tout ce qui est codifié à nous et sur la terre est une vibration. Alors le catholique, comme les prêtres là, ceux qui sont des véritables prêtres, qui sont venus sur la terre, selon la volonté divine de l'Éternel, ils ont une sagesse, parce que nous venons d'autres dimensions. Donc, ils ont changé ça, ils ont pris le nom de Marie pour mettre sur la terre. Mais la terre appartient à Dieu. Marie, quand on utilise même le nom de Jésus, c'est une vibration. C'est une vibration, l'homme est vibratoire. C'est pour ça que quand l'enfant naît, ce jour, il pleure. Parce que cette vibration qui le tient du ventre de sa mère, avec cette énergie, se sépare. Maintenant, il raconte une autre énergie, une autre vibration, il commence à pleurer. Et le portail s'ouvre pour le recevoir.
C'est à ça que l'homme, l'humanité du monde entier, c'est à partir de ton cordon, je viens te donner quelque chose ce soir. En sorte que tu sors dans les grèves, dans les tristesses, dans les combats inutiles. Des combats et des batailles qui n'ont pas de sens. La première bataille de l'homme commence son cordon. Cordon ombilical et la porte. Habitue-toi à la fermer. Mais je ne te dirai pas plus. Donc l'humanité entière du monde entier, aujourd'hui c'est le premier message, demain c'est le deuxième. Nous sommes liés au placenta. Le placenta joue un rôle très important. Le placenta joue un rôle nutritif sur la vie de l'humanité, même sur la terre. C'est pour ça que nous sommes alimentés de la terre. C'est le pôle Nord qui recharge l'humanité du monde entier. Nous sommes nourris par la terre. La terre est aussi le premier placenta de l'homme. C'est pour ça qu'ils ont pris le nom de Marie. Ils sont partis le codifier là-bas. Mais quand tu appelles Marie, ce sont les entités qui viennent. Ces entités, c'est Dieu qui les a créées. C'est pour ça que tu dois faire attention. Parce que l'esprit relationnel qui est en nous va attirer d'autres esprits. Et toi, tu vas croire que c'est Dieu qui te parle. Alors que ce n'est pas Dieu, mais c'est toujours les mêmes esprits que Dieu a créés. Donc, le cordon ombilical là joue la fonction de communication entre l'enfant et la mère. C'est la mère qui donne la vie. Dans le domaine de l'esprit, c'est ta mère qui est la porte. C'est pour ça que rien ne peut arriver à un homme ou sur cette terre sans que la mère a joué le rôle. Je vais te donner mon témoignage. Donc, joue un rôle de communication entre la mère, le placenta, entre la mère et l'enfant. C'est le placenta qui permet d'apporter au fœtus l'oxygène, qui amène les nutriments, qui amène l'eau, qui amène le besoin, qui amène aussi l'évacuation du fœtus, les gaz carboniques. Je vous ai dit hier que tout est vibration. Je vous ai parlé hier un peu du système nerveux. Hier, j'étais en train de parler avec une servante. Et puis elle se rappelait, elle dit que c'est comme ça qu'on fait souvent quand quelqu'un a un AVC. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise quoi? Que Dieu aide l'humanité à comprendre. Dans le cordon ombilical, l'homme, c'est dès sa naissance. Rien dans ta vie n'a commencé après que tu sois né. Ça a commencé le jour où tu es sorti. Le premier cri que tu fais. L'enfant, il est en train de découvrir une autre énergie. C'est pour ça que tu vois certains enfants, quand ils sortent, ils ont peur. Parce que dans le ventre de sa mère le couvrait avec son énergie. La mère est ta source. Est ta source. C'est pour ça que si tu regardes bien la vie de ta mère, tu regardes ta vie, vous êtes comme... c'est un miroir. C'est un reflet de ta vie. C'est un reflet. Sans la femme sur la terre, il n'y a pas de vie. C'est pour ça que les femmes, comme
beaucoup n'ont pas la sagesse là. Ils sont encore dans les émotions. Sans la femme, il n'y a pas d'église. Sans la femme, il n'y a rien sur la terre. C'est pour ça que les catholiques sont partis mettre la femme de la terre. Il appelle la terre, il appelle l'air. Nous allons aller dans la parole de Dieu. On va Genèse 66. Quand Dieu a enlevé la côte de l'homme pour mettre à la femme, tout est énergie, tout est vibratoire. Ce n'est pas des choses qui se voient à l'œil nu. C'est pour ça que souvent quand on vous parle dans ces assemblées-là, on vole vos énergies là-bas. On vous enlève. Je vais aller lire Ésaïe. Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 8. Qui n'a jamais entendu, j'ai la parole de Dieu, qui n'a jamais entendu pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, sinon enfanter ses fils? Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître? Empêcherai-je enfanter, dit ton Dieu? C'est Dieu qui fait naître toutes choses. C'est Dieu qui a fait naître nos ancêtres. C'est Dieu qui a fait naître les Blancs. C'est Dieu qui a fait naître toutes les races. Souvent, quand les gens font des combats qui n'ont pas de sens, là, comme on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui où la blanche là, était en train de taper la noire là, où les gens font des stigmatisations pour vous récupérer vos énergies, des blancs, des noirs. Ça, ce sont des schémas de pensée. Quand tes schémas sont basses là, tu as une basse vibration, c'est là où tu vas commencer à combattre quelqu'un. Parce que si tu sais en toi-même que lui là, c'est le sang rouge, toi aussi c'est le sang rouge, tu ne vas pas combattre quelqu'un. Parce qu'il n'y a que la peau. Donc souvent, quand les élections arrivent comme ça là, qui sont dans un mouvement, parce qu'ils cherchent l'échappatoire, ils savent que s'ils commencent à parler des Noirs, il y a certains qui sont là, qui sont malades, qui ont besoin d'entendre ce genre de choses, qui va les alimenter. Ne cherche pas à t'alimenter sur des bêtises, ma soeur, mon frère. Alimente-toi un peu sur Christ. Alimentez-vous un peu sur la parole. Laissez les conneries là tranquilles. Chacun de nous a besoin de l'autre. Chacun de nous a besoin de l'autre. Le soleil a besoin de toi. La pluie a besoin de toi. Tout a besoin de toi. C'est l'Éternel qui a créé ça comme ça. Il a codifié tout en tout. Donc quand les gens sont là, ah oui, ça, il a tapé notre soeur. Ah oui, c'est les Blancs qui étaient un peu dans les bêtises. Là. Vous faut avancer un peu. Vous allez avancer, non? Oh. Ne perdez pas le temps à l'univers, pardon. Oh. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 4. Il faut éviter les émotions. Hein, parce que les émotions, là, sont conduites dans ton corps causal, dans le monde astral.
Quand tu vois là où on aime, quand tu es trop émotif là, on te soutient ton énergie. Fais attention à ne plus alimenter les gens. Et toi-même à te vider, à te rendre malade. Genèse 4, verset 1. Adam, la Bible déclare dans Genèse 4, verset 1, que Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut enfantant Caïn. Elle dit qu'elle a formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Aujourd'hui, dans l'humanité, le monde entier a amené les hommes à se dire qu'ils vont former les hommes. Alors que c'est Dieu qui donne la sémence. C'est Dieu qui rend un corps capable. Mais Dieu va te rendre capable comment? Pour comprendre certaines réalités dans ta vie. C'est là où tu vas commencer à t'asseoir, à être conscient. Quand il est venu dans la vie de Jérémie, il n'a pas commencé à dire à Jérémie que Jérémie, tu sais, tu es prophète, Jérémie, tu sais. Non, non. Il a d'abord dit, Jérémie, est-ce que tu vois? Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas me comprendre. Quand ta conscience n'est pas éclairée, ton physique là, ton cerveau là, serait dérayé. Hein? Laissez le Saint-Esprit travailler dans vos vies parce que c'était lui qui était le jour où tu es venu sur la terre. Le jour où tu as crié, tu es sorti du ventre de ta mère. Cette énergie-là qui te gardait, t'a libéré. Tu as vu, tu as crié, tu pleurais parce que tu ne savais pas dans quel monde tu arrivais. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné le souffle. Ce n'est pas quelqu'un. Donc Adam dit qu'il a fait l'enfant à cause de l'Éternel. Je sais que maintenant tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. Reste seulement tranquille. Ouvre seulement tes oreilles. Si tu n'es pas un être de lumière, tu ne vas pas comprendre mes messages en cette fin de temps. Jérémie 1:5. Parmi tous tes enfants, habitue-toi maintenant à regarder tes enfants. Quand tu vois une personne, un enfant, qui a une marque, ça veut dire que cet enfant-là est marqué, son âme est marquée. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Donc, habitue-toi à prier pour cet enfant, pour que Dieu te dise quel est cet enfant, ce que cet enfant est venu faire sur la terre. Si tu comprends, toutes les étoiles sont marquées. Ils ont des marques. Souvent, les gens ne connaissent pas. Tu entends, il a la marque de naissance. Non, ce n'est pas la marque de naissance. C'est une marque qui est codifiée. Ok? C'est grâce à cette marque que Esther, quand le Seigneur commençait à m'enseigner, à me dire qu'est-ce qui je suis, elle a commencé à me parler de là. Ce n'est pas la marque de naissance, c'est une marque spirituelle. C'est à travers cette marque. Si tu as cette marque-là, tu vas vivre l'appel de l'univers. Ok? Parce que quand nous dormons la nuit, quand nous flottons, ceux qui sont là, qui voient, ils savent qui tu es. Ok, je vais aller dans Jérémie. Donc toi qui as les enfants qui ont les marques là, habitue-toi à prier pour ces enfants. Et si toi-même tu les as demandé à Dieu qui tu es. Je lis Jérémie 1:5. Verset 10. Dieu dit quoi? Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu dit je te connaissais. Mon grand-père m'a connu, il n'y avait pas au Cameroun encore échographie. Mais comme il était un grand guérisseur, il avait comme une clé. Et il pouvait magnétiser tout ton corps. Et c'est comme ça qu'il m'a vu. Alors dans le ventre de ta mère, là, ceux qui étaient des mages là, et c'est là où il a commencé à m'appeler homme. Moi, on ne comprenait pas pourquoi. Alors quand j'ai commencé à avoir des problèmes, quand les gens commençaient à m'interpeller,
que tu es un servant de Dieu. Je dis, je ne veux pas l'histoire là. Je ne suis pas dedans, pardon, vous me laissez. Je suis dans mon monde. Alors, quand j'ai commencé à raconter Christ, Dieu a commencé à m'interpeller que il me montrait des choses que je comprenais pas. Il me dit, va voir ta mère. Elle va bien t'expliquer ce qu'elle te montre là. Alors, c'est là où, un jour, j'ai demandé à ma mère, dis-moi un peu comment ma venue était sur la terre. Et c'est là où maman a commencé à me raconter ma venue. Comment je suis venue sur la terre. Il y a des révélations que pour bien ancrer ta vie sur la terre, tu dois les raconter. Si tu ne les racontes pas, personne. C'est pour ça que Dieu, quand il arrive dans la vie de l'homme, il te prend, il te met à part. Il a pris David. L'éveil spirituel, ce n'est pas l'éveil des assemblées. Ça commence par toi d'abord avec Dieu. Ça commence pas dans l'assemblée. Les assemblées sont là pour vous abrutir. Et pour vous détacher. Ce que tu vis n'a pas été aujourd'hui. Tu es venu sur la terre avec ça. Je vais te le montrer dans la Bible. Et c'est que moi-même j'ai vécu. C'est pour ça que Dieu m'appelle pour amener les gens à briser certains cycles de leur vie. Ce n'est pas tous les pasteurs. C'est une grâce. C'est pour ça que j'aime toujours dire que je suis sur la terre par grâce. Alors, depuis le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Les dons que tu as ne viennent pas d'un pasteur, ne viennent pas d'une position de main de quelqu'un. Ça vient de tes aïeux, ça vient de tes racines. Avant que ton âme ne vienne, tu n'as pas, ta mère et toi, vous n'êtes pas là par erreur. Non. Ce que tu vis là, tu es venu avec ça. Quand ton père et ta mère se sont rencontrés, ton âme avait déjà tout. On va le voir dans la vie de Jacob avec Rebecca. Dans ces assemblées-là, sont venus d'abord vous abrutir, afin de ne que vous ne vous éveillez pas, pour que votre âme-là reste bloquée, sans recevoir l'éveil spirituel. Et toi là qui aime me visiter la nuit, là, quand j'ai fini mes messages, là, j'ai dit ne viens plus me visiter la nuit. Hein. Ne viens plus me visiter la nuit. Hier nuit là, je t'ai vu là. Je ne veux plus te voir. Je ne parle pas de toi parce que tu n'es rien. Dans mes nuits là, si je te vois encore, je vais parler ton nom. Je ne veux plus te voir. Je vais te voir la nuit. Ok. Dieu dit, avant que je te connais, tu ne fus dans le ventre de ta mère, au sein de ta mère, je t'avais consacré. Ta consécration ne vient pas parce que tu vas dans une assemblée. Ta consécration commence depuis le ventre de ta mère. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui travaillent au bas astral, quand ils me voyaient toujours certains, tu entends, moi je vais prospérer derrière toi, tu vas prospérer derrière mon âme comment? C'est toi qui m'as appelé sur la terre. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as créé. Tu dois prospérer sur tes enfants. Et sur ta femme, pas sur moi. Donc, avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà tout fait. Regarde bien ta mère. Si tu es une personne qui est dans cette famille, qui est venue briser le cycle, qui est née dans cette famille pour une mission, dans chaque famille, il y a un David. Dans chaque famille, il y a un Abraham. Dans chaque famille, il y a un Daniel. Dans chaque famille, il y a un Esther. Dans chaque famille, il y a un Ruth.
dans chaque nation. Mais on les a tués. On les a enfermés. On les a dit, il faut aller faire combat, bagarre. C'est ta mère qui est sorcière. C'est ton père qui est sorcier. C'est ta grand-mère. Non. Non. Pourquoi est-ce que Dieu, quand il est venu dans la vie de David, il n'a pas dit à David d'aller combattre sa famille? Pourquoi quand il est arrivé dans la vie de Gédéon, Gédéon n'est pas allé taper son père? Alors Dieu dit que je t'avais consacré, je t'avais déjà établi. C'est pour ça que ce n'est pas par l'imposition des mains. Non. Non. Quand j'ai rencontré Dieu le Père, l'invisible, il m'a dit tout ce que je suis. Donc, je ne vais pas changer aujourd'hui encore, aller porter un autre titre. Quand vous voyez tous ces hommes-là qui changent de titre-là, c'est parce qu'ils sont en train de chercher des choses dans le monde, le bas astral. Quand tu cherches des choses au bas astral, c'est parce que tu n'as rien, tu es vide. Tu es vide. Moi, je ne peux pas aller là-bas parce que j'ai tout. Ils peuvent rien me donner, c'est moi qui vont voler. C'est pour ça que la Bible déclare que tu connaîtras la vérité, elle va te libérer. Hein? Sans la vérité dans ce monde, si tu ne peux pas te libérer. Parce que nous sommes dans un monde illusoire. Nous sommes dans un monde où les hommes veulent que tu dépendes d'eux pour continuer à t'asservir. Ils ont créé les trucs, les Facebook, les WhatsApp, toutes ces choses-là pour encore perpétuer l'asservissement sur l'homme. En sorte que l'homme ne prenne pas son envol. L'homme devient toujours esclave. Toujours esclave. Toujours abruti. Il est en train de danser, on te vide ton énergie. Ça, c'est leur mode opératoire. Quand ils vous amènent dans des stades, là, ils ont déjà tout fait. Tout est déjà codifié dans le monde astral. Vous venez comme des chiens et on vous vide tout. J'ai la parole de Dieu, verset 10. Dieu dit, verset 10. Regarde, je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Est-ce que tu entends? C'est à ça que ton âme là est venue avant le vent de ta mère. Là. Tu avais déjà ça. On va voir ça tout à l'heure sur Jacob. Quand Rebecca, elle a compris qu'elle doit interroger Dieu. Rebecca n'est pas allée chercher un prophète. Rebecca n'est pas allée chercher les gens. Mais elle est restée devant le Seigneur. Et Dieu lui a dit, écoute, tu as 2 nations. Il y a 2 personnes au-dedans de toi. On traite Jacob de voleur. Non. C'est si Rebecca n'était pas là. Rebecca qui a porté Jacob. Elle sait que le père de Jacob aime Ésaü. Il n'aime pas Jacob. C'est Rebecca qui a tout entendu. C'est Rebecca qui avait cet instinct maternel dans ses entrailles. Qui a senti que quelque chose va se passer. Elle a appelé son fils que viens. Entre toi et ta mère, il y a quelque chose de très fort. Il faut que ce soir, si tu avais dans ton cœur la haine envers ta mère, tu avais des paroles, il faut te vider toi-même. En sorte que l'univers te libère et que les choses commencent à changer dans ta vie. C'est un travail que le Seigneur m'avait envoyé un temps fait avec ma mère. Ta mère et toi, vous êtes un. Tu es le reflet de sa vie. Hein? Ok, on va aller dans la parole. Ézéchiel. Ézéchiel 16,
Ézéchiel 16 a un pouvoir. La Bible déclare que le jour où tu es né là, on ne t'avait pas coupé bien ton cordon ombilical. Le cordon ombilical est le portail, le premier portail de l'homme. Si ce portail est ouvert, ma soeur, mon frère, tous les jours, c'est pas ce portail-là, on peut te vider tout. Mais ce ne sont pas les enseignements que je vais donner sur Facebook pour ne pas avoir des batailles inutiles. Le portail-là, c'est ce portail-là qui détient ton existence d'abord. Ce portail-là, c'est un grand portail. Ce portail-là détient toutes choses dans ta vie. Ézéchiel 16. La Bible déclare, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. J'ai dit ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et de ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Hittitienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé d'eau pour être purifié. Dès le jour où nous sommes nés, c'est pour ça qu'on dit souvent que quand l'enfant vient de naître là, il y a des trucs qu'il faut faire à cet enfant avant d'appeler les gens. Que les gens viennent voir cet enfant-là. Il y a des paroles même que tu dois imposer à ce portail-là, à parler à cet enfant-là, lui transférer ça à sa naissance. Souvent, il y a certaines personnes qui disent, certaines femmes, quand on amène l'enfant, on met l'enfant sur la poitrine, mais ils même ne comprennent pas souvent. Ils pensent que c'est quelque chose de symbolique. Non, c'est quelque chose que quand on te le met, tu dois imposer la main sur la tête de ton enfant. Tu dois parler. Parce qu'il y a un lien à la sortie de tes entrailles là, qui doit se spirituel, ça doit se lier ce jour avec ton enfant. Parce que tout ce que tu as eu à avoir, toutes tes souffrances, tous tes cris, toutes tes maladies, l'enfant l'a appris tout ça. C'est là où vient la déconnexion de l'homme. Le jour de sa naissance, tes origines. Dieu te parle de tes origines. Tes origines n'ont pas commencé par un sorcier. Comme on nous a appris dans l'assemblée. Que déjà, tu vois le grand-père là, c'est lui la grand-mère, va taper ta mère. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça que quand Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham, il a d'abord dit à Abraham, Abraham, viens. Quand Abraham a commencé à se poser des questions, parce que quand tu ne commences pas à te poser des questions, tu n'es pas encore éveillé. C'est quand Abraham a commencé à s'inquiéter que Dieu lui a apparu. L'éveil spirituel vient quand tu commences à être conscient et à prendre tes responsabilités, à savoir que non, dans ma vie, il y a un problème. Pas à ne pas être dans les émotions. Non. À être réellement conscient que j'ai un problème. Dans le jour où nous sommes nés là, il y a des choses qui n'ont pas été faites à ce grand portail-là, qui te lie à ta mère. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ce sont des choses qui doivent se faire vibratoirement. Ce n'est pas des choses qui sont des paroles légères. Je vous ai dit que l'homme est vibratoire. Le jour où tu mets tes mains sur tes parties intimes, là, tu parles à ça là. S'il y a des démons qui sont là-bas, parce qu'il y a des esprits qui se cachent dans les parties intimes. Quand un jour, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner les esprits de mari, femme de nuit là, il me dit, ma servante, regardez, ils sont en train de chasser en haut. Mais c'est en bas. Le jour là, quand j'ai imposé mes mains sur mes parties intimes là, oh my God, c'est par là où j'ai commencé à comprendre
que donc les gens là, il reste en bas. Il reste en bas. Donc tu n'as pas été naqué. Ton cordon ombilical, le problème de l'humanité, le problème de l'homme, ça a commencé depuis les entrailles de ta mère. Je t'ai dit, comme ta mère a des énergies, toi aussi tu les as. Ta mère déjà, elle est née. Tu connais comment ta mère est née? Beaucoup de nos mamans sont nées dans la souffrance. Beaucoup de nos parents sont nés dans l'abandon. Beaucoup sont nés dans la bastonnade. Chacun est né avec ses choses. Et tout ce qu'ils avaient, tu les as récupérés. Tout. C'est pour ça que l'homme, son premier sorcier, c'est lui-même. C'est pas quelqu'un. C'est lui-même. C'est toi-même. C'est pas quelqu'un. On nous a mal au début communiqué la volonté de Dieu. On nous a mis dans des batailles inutiles pour perdre le temps aux hommes. Et ils sont en train d'émerger avec vos vibrations, avec vos forces, avec la sueur de ton front. Réveille-toi, il est temps. Il est temps que tu sors dans le déni. Il est temps que tu t'éveilles. Il est temps que tu comprennes que tu dois te lever. Personne ne se lèvera pour toi. Hein. La Bible dit que chacun balaye sa porte. Hein. Vous ne comprenez pas. Personne ne viendra balayer ta porte. Si Dieu ne l'a pas envoyé comme il avait envoyé Moïse. Je vais lire Genèse 25. Nous sommes nés avec des pattes invisibles. Des pattes invisibles. Des vœux, des nœuds qui te lient spirituellement à travers un fil, un cordon. Genèse 25. Verset 22. La Bible déclare que les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit en silence, ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, Rebecca. Rebecca était celle-là, la femme de Jacob, que Laban ne voulait pas lui donner. Parce que Laban savait que c'est à travers les entrailles de Rebecca que Joseph va naître. Alors Laban, qui a vu, qui veut continuer à servir Jacob, comme on t'assert dans les églises là, il ne veut pas que Jacob sorte. Jacob doit toujours être son pion. Il doit toujours tenir le sac de la Bible. Jacob doit toujours accepter des mots qui lui font semblant, comme s'il vit alors qu'il est mort. Donc, jusqu'à Dieu a intervenu. Dieu a dit à Laban la nuit, écoute-moi bien Laban, Jacob a tout fait, il a tout payé. Maintenant, il faut que tu le laisses partir. Jacob doit sortir pour partir avec Rebecca. Tu ne dois pas lui parler ni en bien ni en mal. Fais ta bouche sur lui. Il faut le laisser partir. Rebecca maintenant est tombée enceinte. Un autre jour, je te prêcherai comment Rebecca, elle est tombée enceinte. Pour que tu comprennes cette réalité spirituelle. Et Rebecca est tombée enceinte. Mais elle avait 2 nations au-dedans de ses entrailles. C'est la femme qui porte la vie. C'est la femme qui connaît l'homme qui l'a enfanté. C'est la femme qui connaît l'avenir de son enfant. Ce n'est pas un homme. Une fois, je me rappelle, quand on m'avait vendu, je travaillais dans une église là, à Paris, là-bas, là, chez le monsieur là qui a grande église là. Il m'avait capturé là-bas chez lui une fois. J'étais gardien là-bas tous les nuits. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur me dit que, mais je t'avais dit, depuis que tu es venu ici, il t'a capturé. Maintenant, on était en train de travailler dans le champ. Beaucoup de gens qui sont là-bas dans son église, là, ils travaillent la nuit. Ils travaillent dans les champs. Alors, dans cette vision-là, je me vois qu'on est en train de travailler dans les champs.
J'étais comme si mort par terre, je ne pouvais pas parler rien du tout. Et je vois la tête de ma mère qui dit, ma fille là, vous n'allez pas la prendre. Vous perdez votre temps, elle ne partira pas. Mais je la vois et je ne pouvais pas parler. Tu sais, dans le monde de l'esprit là, toi et ta mère là, même si ta mère est quoi, ce qu'elle a aussi tu l'as. Mais tu dois transmuter ça dans la lumière. C'est comme nos aïeux qui sont morts là. On devait nous amener à faire une transmutation. Mais quand nous sommes réellement dans la lumière, quand nous sommes réellement avec Dieu, pas de qu'on est à l'église aujourd'hui, parce qu'on chante, demain on est chez Robert, on marche partout, comme nos vies même, on se manque nous-mêmes. Alors là, ne fais pas ce genre de prière. Parce que tu vas avoir des problèmes. Nous sommes entourés des entités. Nous sommes entourés des esprits. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Donc c'est cette transmutation. Ta mère a un pouvoir. Alors quand j'ai fait ce rêve-là, c'est depuis ce jour-là que je n'ai plus, vu que j'étais enfermée là-bas là, chez le monsieur là. J'ai commencé à prier, je suis sortie en prison là-bas. Il a un grand champ ici, un grand champ là où il capture tous les chrétiens qui vont dans son église là-bas. Là. Il travaille pour lui. Il a une grande chapelle comme ça là. Eh Dieu! Seigneur. Ah, my God. Alors Rebecca invoque l'Éternel pour demander à l'Éternel qu'il y a des nations là. Ces nations-là, il y a un combat dedans de moi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a parlé à Rebecca. Dieu a parlé à Rebecca. Tu peux aussi parler à l'Éternel, non? Dieu n'est pas ton père. Il n'est pas celui qui te nourrit à partir de la terre. On t'a dit que c'est quelqu'un qui nourrit quelqu'un ici sur la terre. Qui a nourri tes aïeux, ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, les gens font des combats inutiles. Ils sont dans des bagarres inutiles. Alors que Dieu est le maître de toutes choses. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça appartient pas à quelqu'un. La Bible déclare que quand quelqu'un va venir t'annoncer quelque chose, même si c'est un ange, fais attention. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je dis, hé Dieu, ils n'ont plus d'âme, hein? Ils ne se réveillent pas. Mais ils ne se réveillent pas. Quand nous lisons l'histoire de Rebecca, nous allons voir l'histoire de Jabez. La Bible déclare que Jabez, sa mère l'a enfanté dans la souffrance. La mère de Jabez a enfanté Jabez dans la souffrance. Et cette souffrance-là, elle a communiqué ça à Jabez. Elle a communiqué ça à Jabez. La haine, elle a communiqué à Jabez. La honte, elle a communiqué à Jabez. Regarde ta vie, non? Tu supportes tout comme ta mère. Tu as été... Tes enfants vont faire la même chose. Ton père était un soulard. Toi aussi, tu vas te marier avec soulard. Et tes enfants vont répéter la même chose. C'est ça qu'on a menti aux gens que c'est les malédictions. Ce sont des cycles. Tes grands-pères, tes aïeux ont fait des vœux de pauvreté. On fait les vœux là. Ce sont les vœux là qui continuent. Ce n'est pas la malédiction. C'est vibratoire. C'est lié à toi. Ma soeur, mon frère, c'est quand tu vas accepter la vérité que la vérité va commencer à entrer en toi. On va vite faire l'histoire d'Abraham. Abraham était là. Il dit, ah, Éternel, j'ai parti même dans bientôt là, mais je n'ai pas d'enfant. Abraham a commencé à se poser des questions. Mais je vais mourir là, je n'ai pas d'enfant. Abraham avait déjà trouvé que c'est son intendant qui va être son fils. Dieu lui dit non. Non, Abraham. Ce n'est pas ça. Tu vas avoir un enfant. Ce n'est pas lui qui est ton enfant. Je vais t'en donner.
Ma soeur, mon frère, réveille-toi un peu ce soir, un peu. Réveille-toi un peu ce soir. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Nul ne peut fuir, ni refuser certaines réalités spirituelles dans nos vies. Avant notre naissance sur terre, chacun avait déjà un chemin. Ton âme là, le jour où tu es crié à l'hôpital là, tu es sorti. Parce que l'énergie qui te gardait, l'énergie de ta mère, tu es sorti. Maintenant tu as commencé, tu as raconté autre chose, tu as commencé à pleurer. Le portail qui t'attendait s'est ouvert. Donc chacun de nous, Rebecca, c'est une vibration. C'est une vibration. Comment l'homme peut comprendre que l'enfant est dans le ventre de la mère, avec les liquides amniotiques, avec ces choses-là, et l'enfant la reste là, et le ventre la pousse, vous ne vous réveillez pas un peu? Comment tu respires, non? Comment tu vois, non? Comment? Quand les enfants de Rebecca étaient en train de bouger, c'est une vibration. Et Rebecca a consulté l'Éternel. Rebecca a consulté l'Éternel. Tout est vibratoire. Regarde, hein, quand tu fais l'amour avec un homme, les émotions là que tu sens de fois, ça monte sur le cerveau, non? Ça monte pas sur ton cerveau. Quand tu es content là, ça monte pas, hein? À travers le lien du cordon ombilical, chacun de nous a choisi de vivre ce que nous vivons. Oui. Tout ce que tu vis, c'était pas quelque chose que tu ne connais pas. Souvent, nous voyons des rêves, ce sont des symboles. Que Dieu est, ces rêves ont des significatifs. Même les maris de nuit là, les femmes de nuit là. Est-ce que vous comprenez? Les prêtres. J'ai été appelé sur la terre comme un prêtre. Dieu, dès ma conversion, m'a dit, je vais t'enseigner l'homme, comment vous êtes né, jusqu'à la profondeur. C'est pour ça que des fois, quand je reste comme ça, Dieu me montre le cœur de l'homme avec les larves, tout. Donc, tu n'es pas venu ici par erreur. Ce que tu vis là n'est pas des erreurs. Mais ce sont des schémas, ce sont des cycles que tu dois arrêter. Si c'est toi qui as été choisi dans cette famille, le problème c'est que beaucoup de chrétiens sont venus à l'église, on les a mis dans les batailles, tu n'as jamais appris à prier Dieu, à demander à Dieu dans cette famille qui est quoi, qui va faire quoi. On t'a toujours dit, viens, je vais te délivrer. Mensonge, ouais. Vous savez, la personne qui a fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est ma grande sœur. Ma grande sœur, il partait toujours dans les églises. Un jour, un pasteur l'a vu, le pasteur lui a dit, je vais te dire la vérité. Vous avez une de votre sœurs là. Elle est plus attachée au monde, hein, mais c'est une grande servante de Dieu. Ne vous inquiétez pas. C'est elle que Dieu a amenée comme quelqu'un qui va arrêter tout ce que vous vivez. Alors, le conseil que je te donne, même comme elle est encore dans le monde, il faut prier pour elle. Prie pour elle, elle aura beaucoup de batailles. Mais qu'elle ne s'inquiète pas. Elle est venue sur cette terre, tout ça. Et je me rappelle bien, quand tout le temps, quand je venais au Cameroun, il venait toujours, je ne sais pas comment ce papa savait qu'elle était là. Il me dit, ma fille, quand tu viens là, je ne peux plus dormir. J'entends la voix qui me dit, je dois venir te voir.
Donc c'est quand ma soeur a commencé à prier que je me suis, moi-même, j'ai cherché l'Éternel. Personne ne m'a amené à l'église. Moi-même. Et quand je suis avec Christ, j'ai commencé à prier pour tous. J'ai commencé à me lever dans la prière. Et Dieu m'a dit, avant que certaines choses s'arrêtent, il y aura des choses qui doivent se passer. Il y a des karmas, il y a des choses qui vont, il y a des gens qui vont partir. Avant que je veux voir ton cœur. Donc tu es venu dans cette famille-là pour faire un travail, comme Joseph, comme Daniel. Donc quand vous êtes arrivé dans les assemblées, ils vous ont dit, viens, on va casser le poteau de grand-père Njokoti. Il ne va rien casser, il n'a même pas de pouvoir. Ce que tu vis là, Dieu ne peut pas lui montrer tout. Il y a des choses que quand le Seigneur a commencé à me révéler ma vie, c'est là où ma mère a commencé à avoir peur. Elle dit, mais comment tu as fait? Tu étais un enfant. Je dis, c'est le Seigneur qui me révèle tout ça. Elle est partie un jour voir un prêtre. Le prêtre a dit, il faut laisser l'enfant là tranquille. L'enfant là, il faut la laisser. Donc là où tu es là, je te conseille ce soir d'aller prier Dieu. Les batailles inutiles qu'on vous fait faire là, vous allez les lire, vous perdez votre temps. Commence à prier pour tes enfants. Chaque enfant qui est appelé sur la terre, qui a une âme qui est déjà marquée, a un signe dans son corps. On appelle ça avant que l'étude de naissance, mais ce n'est pas naissance, c'est spirituel. Je l'ai en moi, c'est spirituel. Quand une personne a ça, cette personne, la personne ne peut le toucher. Cette personne est venue là, avec vous, pour quelque chose. Il n'est pas venu vous combattre, mais il est venu pour amener la famille à être en paix. Cette personne n'a pas besoin de votre amour. Il a déjà l'amour de Dieu. Il suffit seulement qu'il se connecte à Dieu. Il suffit seulement qu'il se donne entièrement. Et le ciel va s'ouvrir pour lui. Tout ce qu'on vous amène là-bas, là, il n'y a rien dedans. Ok. Donc, personne, Rebecca a compris. C'est pour ça que Rebecca a consulté l'Éternel. Allez chercher bien l'histoire de Ruth. Quand le Seigneur m'a appelé Ruth, j'ai commencé à chercher l'histoire de Ruth. C'était d'abord une servante de Dieu qui m'avait vu un jour, qui a commencé à me parler. J'ai dit, je ne veux pas le nom là, qu'on donne aux gens n'importe quoi. Je ne veux rien. Et c'est quand Dieu, après 4 ans, s'est révélé à moi, m'a dit, tu sais pourquoi je t'appelle Ruth? J'ai commencé à chercher, parce que l'histoire de Ruth n'est pas dans la Bible. Ruth a été marquée. C'est pour ça que personne ne pouvait la vendre. Parce que Ruth était née pour être sacrifiée aux idoles. Alors, chacun de nous a choisi de vivre ce dont nous vivons. Jusqu'au jour où ma soeur, mon frère, Abraham s'est rendu compte que dans cet état de stérilité vibratoire, tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Ce sont des choses que tu attires. Ça vient du haut. Et puis ça raconte la terre. Donc quand Abraham s'est rendu compte que cette stérilité vibratoire était liée entre lui et Sarah, qu'il savait, il a voulu commencer à saboter lui-même son destin. Et Dieu lui est apparu. Abraham a voulu dédier la sueur de son front, son héritage à son intendant, dans Genèse 15, 2. Et Dieu lui dit non, Abraham. Abraham, écoute-moi bien. Tu vas avoir un enfant. Regarde les étoiles. Mais pour que tu accouches là, il faut sortir. Tu vas aller là où je vais te dire d'être. Parce qu'il y a un travail que je dois faire sur toi. Quand Térak n'était pas là, mais comment Térak a su à travers le sang d'Abraham qui vibre avec son sang. Il est venu vite chercher Abraham. Il est parti prendre l'autre.
Et tout le monde, il a amené Abraham dans son passé. C'est pour ça qu'on te ramène toujours dans le passé. Pour que tu ne puisses pas avancer. Abraham a fait 40 ans. Abraham n'a pas fait 40 ans parce qu'un sorcier le dérangeait. Abraham n'a pas fait 40 ans. Non. 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 Ma soeur, mon frère. Tu penses que tu veux prendre les raccourcis? Tu perds ton temps. Écoute-moi bien, tu ne peux pas prendre raccourci. Dans l'histoire là où nous sommes là, personne ne peut prendre raccourci. Nous sommes codifiés. J'ai dit, tu ne peux pas fuir. Ah, bien-aimé, ma soeur, mon frère. Nul ne peut fuir l'âme. Ton âme n'est pas venue par erreur, hein, sur terre. Mais ton âme est venue suivre un processus que ta mère n'a pas pu faire. Ce que tu vis là, ta mère devait commencer depuis qu'elle est née aussi. Elle n'a pas pu faire. Dieu est venu dans la vie de Gédéon. Gédéon battait le froment. Il était dans la souffrance. Il travaille, il souffre jusqu'à Dieu dit non, Gédéon. Ton père là n'a pas arrêté l'histoire-ci. Moi, dans ta vie là, je vais te montrer comment tu dois faire pour arrêter ça. C'est ça que vous êtes venu faire. Vous n'êtes pas venu taper les gens ou insulter les gens, faire des batailles qui n'ont pas de sens. Pardon, ne gaspille plus ton énergie. Tu as besoin de la force, de cette vigueur pour aller libérer les gens. Tu n'es pas venu là le soir pour des conneries. Tu es venu pour une mission. Il faut que cette mission-là, tu la finisses. Donc, notre âme n'est pas venue par erreur. Tu es venu arrêter les schémas. Tu es venu dénuer les nœuds. Tu es venu arrêter les karmas. Quand vous dites dans les assemblées que ce sont les malédictions. Ma mère là, toute la vie de ma mère, c'est dans ma vie comme un journal. Ma mère, tout ce qu'elle a vécu, de sa jeunesse jusqu'à ce... Je l'ai répété comme un journal de 20 heures. Et c'est là que le Seigneur commençait à m'enseigner. Que tu vois l'humanité. Ma première mission qui m'avait parlé à Abraham. Il dit, tu sais pourquoi j'ai dit à Abraham de quitter? Tu sais pourquoi il t'a dit de quitter? Tu es venu dénuer les nœuds. Parce que quand ta mère était enceinte de toi, là, il y a beaucoup de paroles qui ont été dites. Il y a des vœux qu'elle a fait. Il y a des paroles que avant même que ta mère ne naisse là, il y a des choses qui ont été faites sur elle. Que toi, tu es en train de reconduire. Mais que Dieu veut que ça s'arrête. Nous sommes à l'heure du verseau. Les choses doivent s'arrêter. Mais c'est dans la connaissance de Christ. C'est pas dans la connaissance d'un pasteur. C'est pas dans la connaissance d'un prophète. C'est pas dans la connaissance de quelqu'un. C'est dans la connaissance du Dieu vivant. C'est dans la connaissance du Dieu invisible. C'est dans sa présence. C'est pas dans la présence d'une assemblée. Mes premières délivrances n'ont pas été faites dans une assemblée. Ont été faites dans ma maison avec mes sceaux. Avec le Saint-Esprit. Tu es venu briser toutes ces choses. Et tu n'es pas venu choisir les choses. La mère que tu as là. Le choix, tu n'as pas choisi ta mère. Hein? Tu l'as choisi depuis, tu as accepté de venir ici avec elle. Tu as accepté de venir avec elle. Ma soeur, mon frère, je te parle ce soir. Toi qui avais des pensées mauvaises pour ta mère. S'il te plaît. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Repends-toi. Demande pardon à Dieu, même pour tes ancêtres. Repentez-vous. Les ancêtres, là, c'est Dieu qui les a créés. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on ne peut pas combattre le sang. Regarde ta vie, regarde la vie de ta mère. Tu vas voir, tes enfants vont vivre ça. C'est dans tes mémoires, c'est vibratoire, c'est dans le sang.
c'est dans ta peau, c'est en tout en toi, c'est dans ton physique, ici, dans la conscience. Ah, Seigneur. Ah. La main que tu as, le choix n'a pas été fait. Tu n'es pas par erreur. Mais ce n'est pas la conscience vibratoire. Regarde ta main. Hein. Des fois, elle pense à toi. Hein. C'est là-bas. Dans ses entrailles, même si tu es loin, c'est. À un moment, je ne comprenais pas. À chaque moment que je voyageais, ma mère était au courant. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait, comment elle faisait. Quand je suis dans l'avion, j'ai dit, mais Seigneur, comment la femme s'y comprend toutes ces choses-là? C'est là que le Seigneur commence à m'enseigner. Il dit souvent, on est très des sorciers, mais la sorcellerie est dans tout le monde. L'occultisme est dans tout le monde. Mais si tu ne prends pas le mauvais côté là, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça, mais Dieu a donné la lumière pour que nous on part dans la lumière, nous laissons les ténèbres. Donc ta main et toi, c'est la conscience vibratoire, spirituelle, qui a besoin d'être évoluée pour suivre le processus. Mais l'ego là, l'ego va venir, l'ego va venir. L'ego va venir amener la résistance. Oui, tu vas rencontrer ta mère, elle est difficile, hein? Oui, elle est très difficile. Elle ne te montrera jamais l'amour. Parce qu'elle-même, elle a vécu comme ça. Elle a porté ses blessures. Sa mère même qui l'a mis au monde, elle n'est avec blessure, elle n'est avec souffrance. Regarde tes enfants, non? Tu vas rencontrer une mère difficile, absente. Une mère qui souffre. Sache que ta mère est ton premier amour. Ton premier. Personne ne peut le remplacer. Tu peux avoir beaucoup de papas. Mais elle est seule. Tu peux avoir beaucoup de pères. Dieu, là, il est seul. My God. C'est ton premier amour qui est le canal de la douleur. Cela est dans le miroir. Cela te reflète. Les choses qui vivent dans toi sont sur ta mère. C'est la première fréquence émotionnelle vibratoire. C'est ta mère. C'est en elle que tu as reçu la première vibration, le premier langage, la première appréciation. Les enfants qui sont nés là, tu vas travailler ça toute ta vie. Tu vas accoucher les enfants de souffre-douleur. Et puis on va commencer à dire c'est la malédiction. Dès le ventre. C'est pas ça. Tout ce que tu fais quand tu es enceinte, l'enfant là, tu l'as transmis ça. Tout. Tu l'as nourri de tous ces querelles là. L'enfant la querelle comme toi. Tu l'as nourri des peurs. Où est les pasteurs peureux là, non? Ils sont nés comme ça, ils vous transmettent leur peur. Ils te transmettent ce qu'il a. Dieu dit, je ne vous ai pas donné l'esprit de timidité, hein. Je vous ai donné l'esprit de force. Non, quand elle se connaît là, alors, tu as vu ce qui se passe, non? Ah oui, c'est dangereux, hein? Ah oui. Ce sont des émotions, fais attention. Parce qu'on vit ton énergie, fais attention, s'il te plaît.
l'amour, ta mère, qui façonne ta fondation. C'est ta mère qui fonde ta fondation maternelle avant que tu n'ouvres les yeux. Oui, c'est mon frère. Nous, quand nous naissons, cette première énergie, l'énergie de notre mère, ta mère est en toi. C'est pas reparti, ça ne va pas comme ça. Ça s'est ancré en toi. Regarde comment ta mère vivait avec toi et comment tu vis avec tes enfants. Regarde, non? Même les Blancs vivent ça. Hein? J'ai vécu ça avec mon frère mari. Avec sa mère. J'ai vécu ça. Des fois, il y a des enfants, ils ont des liens malsains avec les mères. Mais ils ne veulent pas regarder ça, ils ne veulent pas couper le cordon. Hein. Ils ne veulent pas se libérer. De la même manière que votre maman vous a toujours... Vous ne voyez pas les savoirs. Ils sont toujours à la maison, tout le monde, personne ne sort. Tout le monde se marie dans la maison. Personne ne bouge. Seigneur, il faut nous aider. Hey, my God. Regardez même ici, chez ma belle famille, ici, non? Ici en Europe, là. Tu vois, ils sont à la maison. Rien ne s'efface en toi, la peur, le traumatisme qu'elle a reçu. Tout ce qu'elle a vécu est dans ton corps. C'est enregistré, c'est énergétique. Regarde, des fois, tu veux t'énerver contre ta mère. Regarde la colère là que tu as. Regarde, non? Regarde dans une famille, quand vous naissez ensemble, toute la famille, les autres n'aiment pas les autres, les cousins n'aiment pas les cousines. C'est dans le vibratoire. Tu vas voir tes enfants vont être pareils si tu ne travailles pas. Regardez chez mes belles familles ici, là. C'est à Noël que toute la famille se réunit. Hein. C'est comme les Noirs. À Noël, toute la maison est remplie. Hein. Non, souvent, je voyais les choses. J'ai dit, hey, Dieu. Quand j'ai commencé à connaître la vie spirituelle, j'ai dit, hey, Seigneur, ouais, my God. C'est le 31. Tout le monde, la maison est pleine, tout le monde est revenu. Le jour là, tout le monde sort de loin. Mais il faut voir la fin, comment ça finit. J'ai dit, quand j'ai commencé à connaître Christ, je les ai dit que moi, Noël, je suis avec vous. Je ne vais pas entrer à la nouvelle année avec ça. Je ne viens pas avec vous. Tu vas voir tout le monde. La fête va bien commencer. Hein? Tout le monde est bien réuni. On a mangé l'entrée. On a fait l'apéro. On est dans ça. Coucou, coucou. Vers 23h minuit, là, les esprits commencent à se... Et tu sais, la dernière fois, là, quand tu m'avais fait ça, l'autre démarre. Hey, j'ai dit, hey, Seigneur. Ah! Non, quand on allait là-bas maintenant, quand moi, je finis de manger, l'heure arrive, je m'avais dormi. On dit à mon fils, m'a dit, mais ta femme là, elle ne reste plus avec nous maintenant, elle dort. Mon mari dit qu'elle est dans ses prières, il faut la laisser. Moi-même, je m'avais dormi aussi. Nous, on va dormir. Mais vous dormez maintenant comme ça. Nous, on dit que nous, on dort. J'ai dit, on n'entre plus en nouvelle année avec ça. Pardon. Il faut quitter dedans. C'est ça. C'est lié dans le sang. Si toi, tu ne travailles pas, tu vas voir quand tu vas commencer à travailler. Tu vas commencer, ils vont commencer à te dire que tu es bizarre. Oui, parce que tu commences à entrer dans la lumière, tu commences à connaître la vérité. Ils ne vont plus t'accepter. Mais toi, continue à prier pour eux. Ne les abandonne pas dans tes prières parce que vous êtes une chaîne. Tu ne peux pas te séparer d'eux comme ça. Ah, écoute. Ton corps a enregistré tout ça en silence. Ton fœtus, là, ça a enregistré tout. C'est comme une éponge magnétique. Hein.
Et cela laisse des traces profondes dans ton âme, depuis les dimensions extérieures. Ma soeur, mon frère, sache que ton âme a choisi cette mère-là. Oui, a choisi cette mère-là qui t'a blessé. Oui, cette mère-là qui te donne la froideur là. Ton âme là, cette mère-là qui t'abandonne, tu l'as choisi. Oui, tu l'as choisi. Quand ta mère te voit, elle revoit elle-même. Quand toi tu la vois, tu vois elle la voit. Vous voyez, non? La douleur vient du reflet de ta mère. Ça s'active, c'est dans la mémoire spirituelle. C'est énergétique, c'est un miroir caché. Au moment de ton enfance, c'est silence, c'est douleur. C'est en toi, ma soeur, mon frère. Tu portes en toi l'inconscience maternelle. Tu portes en toi des charges, des blessures, des karmas, des pattes. Regarde comment tu regardes les autres, non? Tu es venu sur cette terre pour transcender la douleur. Tu es venu sur cette terre afin que tout ça disparaisse et que l'amour de l'inconscient seul, les blessures là, tout ce que tu as, puisse être libéré. Les blessures de l'âme amènent à te définir spirituellement de tout ce qui est à l'intérieur de toi. La douleur, les schémas viennent de l'inconscience. Le miroir maternel vient de l'âme douloureuse. Les doutes que tu as, ça vient de ta mère. C'est le premier portail. Ma soeur, mon frère, mais pour travailler sur ce travail-là, la première des choses que tu dois faire, tu dois accepter que oui, tu dois laisser le jugement et la condamnation. Dieu ne nous a pas envoyés pour réunir les gens avec la bagarre, avec les batailles. Il a dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Dieu ne t'a pas dit d'aller taper quelqu'un ou d'aller citer quelqu'un. Dieu dit, mets le charbon de feu sur lui. Cette mère-là qui te fait ces choses-là, c'est qu'elle-même, elle a pris ça de sa mère. Sa mère a pris ça chez sa grand-mère. La Bible déclare que Loïc, là, avait la foi de sa grand-mère. Il y a des choses que tu prends du bien en eux. Et les choses aussi que tu prends du mal en eux. Mais ce mal-là, tu dois balancer. Maintenant, enlever prendre le mal, amener dans la vérité, la lumière. En sorte que l'équilibre soit dans la famille. En sorte que l'équilibre soit. Tu n'es pas venu faire bataille avec quelqu'un. Tu n'es pas venu détruire quelqu'un. C'est ça que nous, nations, ont des problèmes. Et nous devons faire les choses équilibrées pour que tout aille bien. Alors, si vraiment nous ne travaillons pas ici, hein, ce sont les présidents, ce sont les autres qui nous dérangent. Personne ne dérange personne, il faut laisser ça tranquille. Il faut d'abord te lever. Il faut te lever, tu commences à aller travailler. Il faut te lever pour commencer à bouger. Levez-vous. Allez vous asseoir avec l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui connaît ton âme. Il a dit les âmes de tout le monde m'appartiennent. Il t'a dit que l'âme de quelqu'un appartient à quelqu'un ici. Ton âme est venue avec tout. Ton âme est venue avec un programme. Et tu cherches le programme partout. On t'a dit que Jérémie est un saint à tout. Mais toi, tu es là, tu cherches encore. Et là, tu dis même pas quelque chose pour moi là. Tu n'as rien vu. Tu vois quoi? Tu es codifié. Tu as tout. C'est pour ça que quand tu vas faire autre chose, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des circuits. Maintenant, les circuits vont amener les entités là à commencer à vous combattre. Maintenant, les autres petits sorciers aussi qui n'ont rien là, ils prennent le pouvoir.
ils prennent le pouvoir alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est vous qui allez donner le pouvoir. Parce que vous ne voulez pas obéir à ce que Dieu veut. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, entre dans ta chambre. Si tu es fatigué, viens, je vais te donner le repos. Toi, tu vas chercher le repos chez quelqu'un qui respire comme toi. Est-ce qu'il a ton repos? Le jour où tu étais venu sur la terre, là, il savait, il joue avec ta psychologie, il joue avec tes pensées, il joue avec tes émotions. Hein? Faut te réveiller un peu, hein, ma soeur. Tu as les chemins à briser. Tu as les nez à dénouer. Tu as les vœux de pauvreté. Tous les vœux là, tu dois, ce que les grands-parents, tu dois refuser, rejeter. Mais avec Dieu, ce n'est pas un journal. Non, 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 non. C'est là alors où il y a un problème. Parce que pour que ces choses-là nous quittent là, nous devons avoir la vibration avec Dieu. Si nous n'avons pas la vibration avec Christ, nous perdons notre temps. Continuons à aller dans les assemblées. On va chanter, on va prier là-bas. On va rentrer. La nuit, là, c'est notre temps où nous devons aller dans notre mission. La nuit, là-bas, comme tu n'es pas en aligné, là, dès que tu dors, là, ils vont te capturer. Ils vont te capturer, ma soeur, mon frère. Déjà, le portail, là, ton cordon, là, n'est pas bien, là. Ton cordon, là. L'homme a eu le problème depuis le cordon, depuis le sein de sa mère. L'homme n'a pas eu le problème à cause des sorciers. Non. Non. Si tu ne fais pas attention, tes enfants vont vivre ça. C'est tout. Tes petits-enfants vont vivre pareil. Le monde est en train de vivre ce qui est depuis, non. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il y a rien de nouveau sur le soleil. Vous cherchez les nouveaux pourquoi sur le soleil. Tout ce que nous vivons là est là. Ce que tu as trouvé dans la famille, là, ce qui est en train de continuer. Les mêmes comportements, les mêmes habitudes, les mêmes flamants de l'âme. C'est ça qui continue, non? Au temps de ton grand-père, tes grands-mères, c'est pas ça. C'est pas ce qui continue dans la famille. Il y a autre chose de nouveau. Les petits occultistes qui sont là, ils sont là depuis, ils ne vont pas commencer aujourd'hui. Hein. Ne t'occupe même pas des occultistes parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. En toi, tu as l'occultisme. Hein. Tu as la lumière, tu as les ténèbres. Il hein. ne faut pas suivre les gens qui te parlent de ces conneries-là. Toi, va être lumière. Toi, va être lumière, va monter en vibration. Quand tu vas monter en vibration, là, la nuit, là, quand ils vont invoquer ton cerveau, là. Ton cerveau ne bouge pas. Même s'ils t'invoquent, là, ils ne vont pas te manipuler. Réveille-toi. Dieu dit, vous êtes la lumière. La lumière, ce n'est pas une parole, hein. C'est une vibration. La lumière, là, c'est un état de flux énergétique. Ce n'est pas l'état de, oh, je suis une lumière, oh, au nom de Jésus. Non, oh. C'est une flux énergétique hein, qui attire tout dans tes prières. Ce n'est pas soit lumière, hein. La Bible déclare que les saints folles, là, ils n'avaient pas la lumière, non? Ils avaient les lampes, non? En bon, les lampes, là, c'est quoi? Hein? Les lampes, là. Réveille-toi, toi qui dors. Hein. Les autres sont en train d'acheter les jets privés avec ton énergie. Et quand ils prennent vos énergies, là, ils avancent encore leur jour. Hein. Comme vous ne comprenez pas ça, là. Ils vous amènent des vibrations dans les stades. Vous aussi, vous. Quand vous vibrez beaucoup, là, ma soeur, mon frère, c'est un lien émotionnel astral. Celui qui est en Côte d'Ivoire, là, qui fait danser les gens tout le temps, les musiques, là, ils font danser. Hey, mon ami, ils sont en train de vous récupérer. Bien, même ils vous récupèrent bien. Bien. Ils vous récupèrent bien. Hein. Fais attention. Ma soeur, mon frère, ne te vide pas, s'il te plaît. Ne te vide pas. Quand tu commences à beaucoup te vider, les maladies commencent à venir beaucoup. Fais attention à ton fruit, à ce que Dieu t'a donné là. Garde ça précisément. Garde ça sur tes enfants. Garde ça.
Nous devons faire des prières de transmutation, mais nous devons avoir une alliance avec Dieu. Nous devons mettre l'Éternel, le Dieu invisible, devant nous. Sans lui, nous ne pouvons pas faire bataille. Toi qui es là derrière les pasteurs, là, les faux prophètes, là, tu n'as pas de couverture la nuit, là. Quand ils montent dans les sanctuaires, là, vous tous qui vous connectez avec les femmes, là, les gens qui les combattent, là, ils récupèrent tous vos noms. Maintenant, la nuit, là, ils vont dans les sanctuaires. Bien-aimé, ne va pas faire un combat avec quelqu'un s'il ne t'a rien fait. Sache que quand il va invoquer ces entités-là, si c'est toi qui es parti l'insulter pour rien, faire pour rien, là, il va te vaincre. Fais attention. Il y a les lois de l'univers. Quand ils vous ont beaucoup récupéré les énergies, là, ils ont la force plus que vous. Quand vous les voyez au retour des stades, là, à mon ami, ils se rechargent, ils rechargent le président. C'est pour ça que vous les voyez là. Aucun président ne peut bouger. My God. Vous perdez votre temps là. Ils sont les collègues. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils vous donnent dans l'église, vous le ramenez. C'est donnant-donné. Tu veux une grande chapelle? Ok, il n'y a pas de problème. Ce sont les choses qu'on a voulu me proposer. Il dit non, il ne veut pas. Tu veux, on va te donner. Ce que tu remplis là, on récupère. C'est donnant-donné. C'est tout. Protégez-vous, mes soeurs, mes frères, les temps vont devenir encore mauvais. Hein? Que personne, tout ce qui en toi vibre, hein? Tes dents là, ça vibre. Chaque dent là, en ton corps, là, est liée à une partie de ton énergie, de ton corps. Fais attention. Tes pieds là, fais attention. Fais attention à où tu pars. Fais attention à ce que tu manges. Sois éveillé. Sois éveillé, sois sensible à l'esprit. C'est pas à tout moment qu'on doit faire tout. Fais attention à te vider. Bien-aimé, ils sont autant de chercher les recharges. Ne charge pas. Je charge personne. Si te vois la nuit là, je charge personne. Réveille-toi. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Donc si tu sais en toi-même que tu as eu à faire des choses qui n'étaient pas conformes, il faut te repartir devant Dieu. Tu dis à Dieu que oui, tu reconnais cette maman-là. C'est ton premier amour. Tu n'as pas deux amours. C'est ton premier amour. Même si le premier amour est folle, c'est ton premier amour. Puis seulement Dieu. En sorte que Dieu, s'il n'est pas encore totalement converti, que Dieu lui fasse grâce à revenir. En sorte que vous soyez tous un. La Bible déclare, personne ne combat le sang. Nous sommes en train de nous combattre nous-mêmes tous les jours. Alors oui, viens. Aujourd'hui là, hein, on va faire briser le célibat. Le célibat, c'est une vibration. C'est pas quelque chose qu'on brise comme ça. La pauvreté, c'est une fuite, c'est une vibration. La Bible déclare que la sueur, non. Dieu t'a dit la sueur, il t'a pas dit de la sueur. La sueur, c'est quoi? Ah, Seigneur, aide-nous, hein, pardon. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable maître, Papa, toi qui nous as appelés sur la terre, toi qui nous as donné ses parents comme le premier amour de notre vie,
Ah bah oui, je sais, Père éternel, que ce premier amour, sans la compréhension avant de qui elle était à moi, papa, j'ai eu à dire des choses. J'ai eu à faire des choses. Bien aimé, je suis en train de te faire prière. Moi, j'ai déjà prié ça depuis. J'étais en train de te donner quelques paroles que toi-même, tu peux aller reformuler en sorte que tu pries réellement. Même si l'amour, ton premier amour là est mort, prie. Dis à Dieu que c'est ton premier amour. Il est là, il est loin, mais il est avec toi. C'est ton sang. Yenderebo sekataraba ikenderebo shabo. Yandaraba kontaraba sheketerebe. Yandaraba kontaraba shabo. Masakatorobo shekababa. Yenderebo sekataraba kenderebe shabo. Oh Seigneur, la Bible déclare que à notre naissance, notre cordon n'avait pas été coupé. Notre cordon n'avait pas été lavé. Père, je viens ce soir devant le ciel et la terre à témoin. Papa, je viens te demander pardon. Papa, toute marque d'incompréhension que j'avais déclaré des paroles contre le premier amour de ma vie sur la terre. Tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît son péché est pardonné. Abba Yeshua Mashiach. Maseka yenderebo shakababa. Masaka torobo kontaraba ikenderebo. Yanderebo shekababa. Accorde-moi la grâce, Père. Tu as dit dans Jérémie 33, toi invoque-moi. Seigneur, je viens t'invoquer ce soir. En sorte que de la même manière que tu avais donné la révélation à Joseph. Oh Seigneur, je m'attends à ta révélation. De la même manière, Père, que Daniel t'avait invoqué et que toi, tu lui avais envoyé du secours. Ah bah, je crie à toi ce soir, en sorte que tu m'envoies du secours, Père. Je déclare, je décrète de la maison de mon père et de ma mère, ô Père, que toute forme de servitude, tout ce que j'avais reçu à travers le cordon ombilical, Papa, qui continue à me maintenir captif, Père, que ce portail soit fermé. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je me tiens sur la parole vivante et permanente de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. Tout cordon ombilical spirituel qui me relie au faux Dieu, de la famille de ma mère, de la famille de mon père, soit consumé par le feu. Maseka yenderebo shekatorobo. Yenderebo shanderebe. Masaka torobo shandaraba. Yabo sokotorobo. Seigneur, que toute alliance, toute pacte, tout serment qui était lié à mon cordon ombilical, je coupe tout cordon ombilical qui me lie aux esprits de famille, aux esprits de contrôle à distance, aux esprits de mari, femme de nuit, aux esprits de mort, aux esprits de sacrifice. Je coupe tout lien qui me lie aux idoles de la maison de ma mère, de la maison de mon père. Je coupe tout lien depuis mon cordon qui me lie à l'occultisme, à la sorcellerie, à la magie, à la maison de ma mère, de mon père au nom de Jésus. Masé kataraba sheketerebo. Yandaraba shanderebe. Masé kayanderebe kentaraba. Masakatorobo kontaraba. Yanderebe shabo. Bien-aimé en Christ, tu dois t'asseoir et prendre un cahier et regarder ta vie.
Tu dois être humble, s'il te plaît. Vous savez, la délivrance, si tu ne laisses pas ton ego mourir, tu ne vas rien recevoir. Il faut que tu reçoives de Dieu, mais dans l'humilité. Assieds-toi. Si tu connais ton cœur, tu connais toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, s'il y a des choses qui me limitent à ne pas comprendre certaines réalités spirituelles, Père, je viens m'ouvrir à toi. Comme Abraham pensait que c'était son intendant, son serviteur qui était son fils. Papa, que ces choses qui se passent dans ma famille, depuis des générations, que je n'arrive pas à comprendre, ô Seigneur, visite-moi. Révèle-toi à moi et donne-moi la sagesse et la compréhension. Révèle-toi, montre-moi comment faire. Guide-moi. Même quand Dieu te révèle, ne commence pas à aller faire bagarre avec les gens. Nous sommes à l'heure du vaisseau, à l'heure de la vérité. Laissez les batailles tranquilles. Aucune bataille même que vous faites là, vous ne faites pas ça. On nous a tellement menti. Tellement. À un certain temps, depuis 3 ans, 4 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il y a trop de mensonges. J'ai commencé à interpréter. J'ai dit non, ce que vous me dites là n'est pas vrai. Parce que je vis des réalités qui sont là. Quand je prêchais à Casarema, j'ai dit il y a un mensonge quelque part. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un jour, le fils Tchada, il était là-bas en train de prêcher. Il prêchait sur le cordon. Et puis le CDC a commencé à me parler. Il dit, tout ce qu'il dit là, c'est faux. Il y a des réalités spirituelles qui sont là, qui sont cachées. Maintenant, on va te dire une petite réalité. Après, on te dit que, bon, si tu veux connaître tout, viens me voir au bureau. Viens, tu vas au bureau de quoi? Arrange d'abord ta vie avec Christ. Tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Tout. C'est la terre qui t'alimente. C'est la terre qui a alimenté tes ancêtres qui vont t'alimenter. C'est pas quelqu'un. Les dons, les talents là que tu as viennent d'un membre de tes ancêtres. Viennent des membres de tes ancêtres. Il faut que tu connaisses la généalogie dans la Bible. Vous n'allez pas lire ça. De la même manière que David est né, de la même manière que Jésus est né, c'est comme ça que tu es né. Mais comme on est parti engager les gens dans les assemblées là-bas, on dit aujourd'hui là, c'est grand tonton, c'est grand tati. Il faut sortir dedans, ma soeur, mon frère. Je vais te laisser ce soir. Demain, on va terminer le message. L'heure est en train d'avancer. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit. Va faire cet exercice ce soir devant l'Éternel. Va dire à Dieu de te parler. Va dire à Dieu de te révéler à toi. De la même manière que Rebecca avait prié. Prends le verset de Jabé là. Il faut aller prier, dire que Jabé, voilà Jabé qui était là, que sa mère a dit qu'il a enfanté dans la douleur. Tu ne sais pas quelle douleur tu portais depuis. Tu n'es pas venu porter douleur de quelqu'un. Tu es venu transader les douleurs. Que Dieu te révèle les douleurs que tu dois transader. Et Dieu va te révéler ça. Mais est-ce que tu es prêt à te tenir? Parce que c'est bien beau de te révéler. Mais c'est bien beau d'accepter de te tenir. Tu es prêt? Parce que la vie de l'éveil, ce n'est pas la vie de boucher Kataraba Kontaraba. Non. Non. Tu es prêt à accepter l'amour? Tu es prêt à vivre ces choses-là? Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Et cela nous dans sa présence de gloire. Bénédiction à tous. Avec le bonnement béni. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.